notre école, mais aussi pour faire des ateliers de dessin, que ce soit des caricatures de personnes s'ils veulent qu'on les dessine, ou alors des personnages de manga, d'animé. On a aussi une partie origami, faite par ma collègue et Marianne. Et aussi, on va faire aussi un atelier du coup, découverte du japonais, donc les bases de la langue japonaise. Voilà. Eh bien, Mina, merci. Alors, Mina, il vient de présenter son école. Et les jeunes, vous êtes attendus, hein, parce qu'ils vont vous renseigner sur ce qu'on fait à l'école. Et puis aussi vous faire travailler, je pense. Hein, vous allez les solliciter un peu. Alors, je vois là un papa qui arrive avec ses 2 garçons. Vous aimez bien? Oui, oui. Depuis combien de temps? 2 ans, comme ça. 2 ans? D'accord. Oui. Moi, depuis un petit peu que je suis petite. Depuis 5-6 ans. 5-6 ans. Depuis que j'ai 5-6 ans, oui. C'est quoi ça vous ramenait dans cette passion, l'univers manga? C'était une recommandation YouTube. Je m'étais perdue. Genre, ça m'a plu et donc j'ai continué. C'est tout. Par la suite, vous allez venir s'il y a encore l'autre salon comme ça l'année prochaine? Oui, c'est vraiment intéressant, j'aime bien. Donc, Vous êtes venu de l'Île-de-France ou dans d'autres villes? non, on est d'ici. Donc, hein, Vous avez 13 ans. Je sais pas ça. Oui, 13 ans. J'ai 11 ans. J'ai 11 ans. Vous êtes vraiment jeune alors, donc ouais. Ok, merci beaucoup. Pensez-vous de salon au manga? Je pense que c'est assez bien. Il n'y a pas trop d'animation et tout, mais ça va, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour une petite convention, pas trop de monde. C'est les premières fois que vous venez chez Rizimo? C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que je viens dans ce salon. Et quel genre de manga vous préférez? Dessin animé? Oh, moi j'aime tous les mangas, je suis vraiment à fond dedans et du coup venir ici ça me fait vraiment plaisir. Depuis combien de temps vous aimez le manga? J'aime les mangas depuis que je suis en CM2, donc ça fait à peu près 3-4 ans. Et 30 secondes pour convaincre au public qui vient chez Rizimo Manga pour l'année prochaine. C'est gratuit, donc Il y a des mangas, il y a d'animation, il y a du cosplay, il y a des c'est gratuit. Il y a des dédicaces qu'on peut faire dédicacer des livres qu'on achète, etc. Et c'est cool parce que on voit des vrais mangaka qui dessinent devant toi, qui font un manga devant toi, c'est incroyable. On voit pas ça. On voit le dessin soi-même. En communauté, parler de ce qu'on aime. Il y a beaucoup de cosplay, il y a des concours de cosplay, donc franchement c'est bien.
7やここのと東京よさこWhat?
Merci, merci. Du coup, la petite surprise avant de continuer le spectacle, c'est qu'on va vous initier à notre danse. On va vous apprendre quelques petits pas. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On termine sur notre pied gauche, un peu en équilibre. Et là, on va reposer notre pied droit au sol. On va monter les bras au ciel. Donc sur le 1, on est là. Et sur le 2, on renvoie tous nos bras, je vais le faire dans votre sens, sur votre droite. Donc on est sur notre pied gauche. On s'élève au ciel. Et ensuite, on balance tous les bras à droite et la jambe derrière à droite aussi. Ensuite, on remonte au ciel. Et cette fois, on renvoie tout de l'autre côté. On remonte.
sauter. On essaie sur les temps. Donc on finit sur notre pied gauche. Et on va aller en haut puis à droite. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis le début. Kamae. Donc on saute sur le pied droit en premier. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la suite, vous la connaissez déjà parce que ça repart comme au début. Donc on ressaute sur notre pied droit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Il y avait un petit piège. On termine sur 4. Et ensuite, 5, 6, la révérence. 7, 8. Et sur 7, on finit comme en position finale. Si, on réessaie tous ensemble? Ah, on a perdu du monde. Hein. Kamae. Et on le fait en entier. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on n'essaierait pas cette petite partie-là en musique? Ouais? Kamae. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eh bien, bravo, bravo, plus fort, hein. Alors, est-ce que vous pouvez dans un premier temps me dire en qui vous êtes déguisé? En raid de Star Wars. D'accord. Moi, c'est une création, c'est un chasseur de Pokémon version steampunk. Ok. À vous? Moi, même chose, Jedi du même univers Star Wars que Rey. Et ça fait combien de temps que vous faites du cosplay à peu près? Alors moi, je suis moins expérimenté que les deux compagnons qui sont là, c'est juste pour le plaisir. Ça fait quoi, 1 an et demi, grand maximum? Le costume, vous l'avez créé vous-même ou vous avez racheté? Personne, oui, sauf bien sûr les parties en cuir. J'ai pas encore les connaissances là-dessus. Et bien sûr,
le sabre qui est de fabrication américaine. Pourquoi ce personnage du coup? Qu'est-ce qui vous plaît Ça a été un peu la trilogie, la prélogie, tout ça, j'ai adoré personnellement. Et puis aussi parce que bon, je suis aussi un pratiquant de sabre laser, donc tout cet univers-là, c'est quelque chose que j'adore, donc ça me paraissait logique de faire un Jedi de cet univers-là. Merci. Alors, même question pour vous, pourquoi Bien l'univers steampunk que j'ai découvert il y a quelques temps et je suis tout petit, donc voilà, je voulais essayer de faire quelque chose entre les deux, de faire une création surtout. Et donc du coup, je me suis inspiré d'un peu de ce que je connaissais et puis de ce que des idées que j'avais et tout pour mettre en œuvre tout ce que j'avais envie de mettre dans le costume. Et puis voilà, j'ai sorti ça. Donc il y a une machinerie derrière qui est censée alimenter le canon pour attraper les Pokémon. Là, c'est l'extracteur de fumée parce qu'en fait j'ai de la fumée avec une cigarette électronique, une pompe à air. Et pareil, tout l'électronique, du coup, j'ai fait tout main, tout ce qui est au niveau de la structure. Il y a juste des sangles manuellement en fait. J'ai pris du simili-cuir avec de la chambre à air de vélo que j'ai collé. Derrière, j'ai mis de la feutrine et tout. Après, j'ai acheté des boucles pour les serrages. Et puis, donc les vêtements, c'est de la récupération, soit à Emmaüs ou des vieux vêtements que j'ai trouvés comme ça et que j'ai modifié un peu pour aller avec le costume, quoi. D'accord, super. Et ça met combien de temps à peu près? Vous l'avez vu combien? Parce que voilà, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai pris, j'étais pas constant en fait dans le travail, donc j'étais motivé. Et puis il y a des moments où on n'a plus trop envie, on peut passer à autre chose, on veut s'y remettre plus tard, donc faut pas vraiment compter, mais ça doit être dans ces eaux-là, je pense. D'accord. Parce que là, il y a toute la fabrication des structures en elles-mêmes qui sont en papier. Après, il y a de la résine pour la solidification, du mastic, du vernis, de la peinture, et puis tout l'électronique à rajouter en plus. Donc ça rend super bien en tout cas. Je vais passer à madame. Du coup, même question, pourquoi ce personnage? J'ai un coup de tête. J'ai fait des princesses Disney, j'ai fait je suis en train de faire un démon japonais. Et en fait, il y a un personnage qui me plaît, je me dis, allez. Et le costume, vous l'avez créé ou C'est fait à la main. Par exemple, la ceinture et le bracelet, c'est de la reprise sur le costume de Jon Snow que j'ai. Le costume de Jon Snow, il me restait 7 mètres de simili-cuir, donc fallait l'user. Et après, c'est de la récup, ça c'est des bandes de pharmacie. Il y a de l'Emmaüs, un peu le même principe, on trouve et on... Du coup, j'imagine que vous faites plusieurs festivals de manga, d'anime, etc. Vous avez une impression sur celui-là en particulier à donner? Oui, je suis très contente qu'il soit maintenu. C'est une petite convention, mais c'est pour ça que j'ai invité plein d'amis, parce que je me suis dit faut qu'on en parle, parce que c'est rare les conventions comme ça. Et là, celle-ci est maintenue cette année, donc c'est familial, c'est convivial. Certes, il y a c'est pas commercial comme la Japan Expo, mais au contraire, ça a un certain charme. Ça permet d'être plus détendu, de respecter les distances de sécurité. Enfin, voilà. En espérant que ça dure l'année prochaine, du coup. Ce sont des jeunes qui sont arrivés hier soir pour certains, ce matin pour d'autres. Ils sont passionnés de ce qu'ils font. Voilà. Donc les jeunes, on vous laisse expliquer. Ouais. On vous laisse expliquer ce que vous faites. Vous présentez très rapidement parce que on a tout un tour à faire. Alors tout à l'heure, j'en avais une qui présentait très bien son école. Allez, tout de suite là. Hop. En 2 secondes, 2 minutes. Où nous avons des partenaires DCM TV24. DCM TV24, ils ont pour mission pendant 10 heures de retransmettre tout au long du week-end notre festival sur YouTube. Donc tout au long du festival, ils sont 9. Tout au long du festival, ils font des interviews, des films, des montages, etc. Voilà. Donc nos partenaires, ils sont 9. Ils sont arrivés, ils ont une super technique et ils sont super sympas.
Alors après, on passe aux cosplayers. Donc, on arrive dans l'espace le plus intéressant, mais le plus, je dirais, dangereux dans la période actuelle, puisque l'année dernière, dans cet espace, il y a eu beaucoup de personnes, mais il n'y avait pas les conditions sanitaires d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez qu'on a mis énormément de places libres devant, et on a laissé les portes ouvertes pour pouvoir profiter du parc, pour être dans bien respecter les conditions sanitaires. Donc là, vous avez les principales associations de cosplay régionales. Donc je ne vais pas toutes les citer, je vais citer, excusez-moi si j'en oublie, je vais citer Coscastle, qui est une des plus grosses associations qui est basée à Tours, donc dans la région Centre-Val de Loire. Bonjour, bonjour. Donc on va avancer pour... D'accord. Alors, après on a une petite surprise. On va demander à Gilles et à Evelyne de s'approcher. Et puis à tout le monde d'ailleurs. Et puis alors Anne-Marie, je ne sais plus où elle est, Anne-Marie, elle est là-bas. Voilà. Eh bien, Evelyne, à l'unanimité des membres de la SCC, on vous a désigné marraine de la seconde édition. Et donc monsieur le maire ou Gilles, monsieur le maire, eh ben, va remettre des fleurs à Evelyne, qui la sacre marraine de cette seconde édition. Et on peut dire qu'Evelyne, c'est une sacrée marraine parce qu'elle est venue à toutes les réunions et elle s'est énormément investie, notamment auprès des écoles. Avec Sophie, elles ont fait un super boulot. Merci Evelyne. Et puis maintenant, eh ben, on va laisser la scène aux jeunes. Voilà. Nos jeunes qui nous viennent de Lyon, qu'on a été chercher ce matin. Et ils vont nous faire une danse Yosakoi. Nanaya kokoro to 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 Tokyo Yosakoi
7やここのと東京よそこEh bien voilà pour la petite, pour la danse traditionnelle du Japon. Alors ils nous ont expliqué que à leur fédération, ils étaient actuellement que 5 groupes et nous avons le plaisir d'en avoir un qui nous vient de Lyon. Il y en a un à Paris, un à Nantes. Voilà. On va toujours passer devant les cosplayers et la boutique. Je vais laisser à Gilles la parole. Pour l'image de marque de Cherizi et du salon Cherizi Manga et BD, on a créé une marque qu'on a déposée à l'INPI et vous allez passer devant la boutique du festival où vous avez des tas de produits logotés Festival Cherizi Manga plus BD. Alors on continue et on va arriver dans l'espace auteur. Il y a des petites questions en plus. On va savoir si vous allez répondre. On va... Alors, son Kwami s'appelle comment? Black. Eh, Black. Black. Son meilleur ami, levez la main. Allez, là. Nino. On va compter légèrement. Ça fait 1. C'est Nino. C'est Nino. Et le nom de sa mère. Le nom de sa mère. Bip! Et c'est pas ça. Le nom de sa mère. Ah ah, ça commence par... Allez, je suis gentille. Ça commence par un E. Ah, elle a dit. C'est très bien, dis-nous. Émilie. Ouais, c'est Émilie le nom de sa mère. On fait un quiz cosplay, donc il y aura des cosplays qui vont apparaître. Il y aura une photo et 3 questions après. Si tu veux participer, tu peux monter. Alors ça fait 1, 2 et 1. Tu joues aussi, Fabrice? Wouh! Ah bah, tiens. En plus, on a la cosplayeuse. Eh ma choucroute, tu te reconnais? Moi aussi, je t'aime. Ah, retournez-vous. Ah, c'est notre vice-présidente. Oui, mais c'est pas le cosplay de Lucie. Alors, c'est un fanart. C'est un peu compliqué. Alors, je vais vous aider. Comment? C'est une fille dans Love Live. Non, c'est pas une fille dans Love Live. Alors, c'est un garçon. Comment? Non, c'est un garçon et... Comment? Non, c'est un fanart. Comment? Non. Alors c'est... Il a un ennemi juré. C'est le plus beau. Il s'appelle Ciel Fantômaille, son ennemi juré. Comment il s'appelle? Ça commence par un A. Oui, c'est très bien. Très bien la dame au fond. Alors, on va savoir si vous savez des choses sur Aloïs. Eh ben, je viens de dire la réponse. Son nom de son rival, comment il s'appelle? Un point pour tout le monde. Je suis gentille. Le nom de son majordome. C'est le nom de majordome d'Aloïs. Ah non. Alors là, c'est Ciel. C'est le nom de... Non, c'est pas les cheveux du tout. Ça, c'est le Shigedemi qui a les cheveux rouges. Non, ça, c'est Shigami Grell. Il a des lunettes. Non, qui a dit Claude? Très bien pour la dame au fond. 2 points. Allez. Venez monter sur scène, vous avez 2 réponses. Et le tatouage d'Aloïs, où se trouve-t-il? Non. Très bien, 1 point sur la langue. C'est sur sa langue, on la voit au premier. Il tire la langue, il fait... On voit le tatouage. Alors c'est facile. Oui, très bien. Alors là, ça a des questions sur Armin, bien évidemment. C'est quoi les 2 noms meilleurs amis d'Armin? Mikasa et Eren. Très bien, faut regarder pour répondre au micro. Ses atouts, c'est quoi les atouts d'Armin? Là. Il est très intelligent. Oui, c'est un génie intelligent. Il a un génie pour quelque chose aussi, j'ai rajouté. Il a lu le livre. Ouais. Et du coup, il sait beaucoup de choses sur... Les stratégies.
Il est très intelligent sur les stratégies. Je suis désolée. Hop. Dans laquelle brigade est-il? Le numéro de sa brigade. Brigade d'exploration. C'est quel chiffre? J'ai marqué le chiffre. Ouais, il a un chiffre, la brigade. Comment? Ah, il y a un 4 dedans. Il y a le 4. Non. Non. Il y a 3 chiffres. C'est qui? Attends, avec la 4, ils sont 4, c'est qui? Ah. Bah voilà. Je suis pas très douée, je donne les réponses. Allez, derrière vous. Oui, très bien. C'est le capitaine Crochet version Granbury. Ah, il n'y a pas que du manga dans le cosplay, il y a du Disney aussi. Est-ce que vous avez le nom de son assistant? Monsieur Mouche. Oui, Monsieur Mouche. Quelle main a-t-il perdu? La main. Il a dit là. Levez la main, monsieur. À la gauche. On va donner un demi-point pour chacun. Un 0,5. Et le nom du crocodile? Comment? Tic-tac. Ouais, tic-tac. C'est très bien. Tic-tac, croc, je le compte. Ah, tournez-vous. Elle est forte, hein, ça fait pratiquement. Célestia dans... bah, t'as donné 2 réponses. Célestia plus Madame Pony. T'as 2 points d'un coup. Vous voyez ce qu'on fait, c'était la seconde réponse. De quel univers est-elle? T'as donné la réponse, donc je le compte. Dis-moi, ma louloute, est-ce que... Ouais, tiens. Ouais, et dis-moi, est-ce que tu connais son titre? Est-ce que tu sais, c'est la princesse? C'est une princesse. C'est la princesse de quoi? Oui, c'est très bien. On va le compter, si elle a dit princesse. On va vous compter demi-point. Et sa résidence, est-ce que vous savez où elle habite? Oui, très bien. Canterlot. Oui, bien sûr. On a une nouvelle arrivante. Ah, on attend un petit peu une nouvelle arrivante. Je connais pas son nom, mais c'est dans Black Book là. Oui, je veux son nom. Oui, le plus beau. Et moi-même cosplayé, c'est même moi. Le nom de sa fiancée. Oui. Elisabeth Milford. Faut me donner au moins 2 serviteurs de ciel autres que Sébastien. Autres que Sébastien. Et attendez, je répète. Il me faut donner 2 serviteurs de ciel autres que Sébastien. Il y a... Oui. Et Méline. De 4, oui, très bien. Et au moins un surnom de ciel. Un surnom de ciel. On en entend plein dans le manga, surnom de ciel. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Avec une magnifique tête, comme d'habitude sur les photos. Ah. C'est trop simple. Mylord, j'ai nuit d'autres. Mylord, c'est pas vraiment un surnom, c'est Sébastien qui le dit. Il y en a un qui est simple dans un manga, on le voit dans le cirque. Comment on le surnomme dans le cirque? Comment? Et ma petite Elisabeth? Comment on surnomme? T'as trouvé ou pas? Est-ce que vous donnez un gaucha? Et ma petite Elisabeth? Comment on nomme ciel dans le cirque? Est-ce que tu t'en rappelles? Adora, ma choucroute d'amour. Comment on l'appelle, ciel, dans le cirque? Dans le cirque, comment on l'appelle? En anglais, ça veut dire sourire. Smile. Tu t'en souviens même pas ça, je suis déçue. Je suis déçue. Ah, tournez-vous. Attends, elle a levé la main. Ah non, pas du tout. C'est dans une série. Blanche-Neige. Ah, c'est pas Blanche. Oui, comment elle s'appelle? Daenerys. Très bien. Qui? Alors, est-ce que tout le monde a fini la saison ou pas? Alors, ceux qui n'ont pas fini la saison, bouchez les oreilles.
On spoil. Alors qui l'a tué? Oui, très bien. Jon Snow. On crie. Elle n'a pas levé la main, mademoiselle. Faut lever la main. Il y a le petit loup qui est parti derrière les... Il est revenu. Ah oui. Comment elle a été tuée? Ouais, c'est poignée par Jon Snow, je le compte. Son origine? D'où elle vient? Comment? Non, j'ai... C'est original, non, elle est pas bretonne. Ça commence par un P, ça finit par un N. Comment tu veux dire? Très bien, Reine Dragon. Et à quel âge elle est morte? Est-ce que vous savez ou pas? Qui attends, attendez, j'ai entendu des âges. C'était là. Non. Non, un peu, presque, c'est près de 21. Un peu moins. 23. Ah, gagnant. C'est 23. Hop là. Tournez-vous. Wouhou. Erika dans Love Live. Ah non, c'est pas Erika. Bah si, c'est Elichi. Elias, j'ai marqué. Ah, comment? Oui, c'est pas... C'est Elysia, maman m'a dit Elysia. C'est peut-être mal prononcé. Elichi, peut-être... Ah, c'est Eli, mais peut-être son nom de famille, c'est Elias. Je pense que je vais compter bon. De quelle origine elle est? Oui, russe. Je pense qu'on a une qui connaît bien. De quel groupe elle vient? 2 points, un demi-point chacun. Et de quel médium support elle vient? De quel support médium? C'est le LO, elle, c'est pareil. Le live. On se tourne. Comment? Je veux son prénom. Je veux son prénom. Ouais, c'est quoi son prénom? Comment elle s'appelle? Non. Comment? Non. Le prénom, ça commence par un E. Oui, très bien, Émilie. Je le compte. Oh, pas au pif, ça compte. Alors, putain, j'essaie de me rappeler les points à peu près. Je crois que j'ai arrêté de compter. Ça fait 4, à peu 2. Ça fait 4, 5. À peu près. Pas. Un point, c'est très bien. Il y a un point là aussi. Là, il y a 3 points. Oui, t'as 0. Ça arrive, hein. Là, il y a 4, 5 points aussi. Je pense que vous êtes toutes 3 à égalité à 4, 5. Ah bah, c'est bien original, vous connaissez toutes. Bah, de qui les réalisateurs? Oui, 2 points. 1 point. 1 point, c'est bien. L'autre nom du personnage principal. Je veux le deuxième nom. On a Émilie, on a... Oui. Et son autre nom à la dame, comment elle s'appelle? Claudine. C'est la première fois qu'on le sort. Non, bah, elle est morte. Elle est mariée, donc on l'appelle là. Non. Non. Comment? Il y a la mariée dedans. C'est un mariée volante, on me l'a fait, celle-là c'est rare. On l'a jamais fait de celle-là. Ça commence par un C. La mariée? Oui. Cadavec, très bien. On a une autre belle dame ici. Ah non. Il y a sa robe ici et on a la cosplayeuse qui est là-bas. Cindy. Elle est là-bas. C'est la jeune fille qui cosplay qui est au stand de Miyu. Ah, on a une belle Cindy ici, là. Parfait. Il est cosplay ici aussi. Très bien. C'est Hadès en version femme. Hadès, ouais. Il est juste très magnifique son cosplay. Et bah, c'est le dieu de quoi, Hadès? De la mort. Ou des enfers. Oui, je sais, mais j'ai marqué la mort, j'ai marqué la mort. Je compte. Allez, on compte un point. Fabrice, il a qu'un point. On est gentil. Dans l'animation, donc je précise bien dans le film animation. Que veut-il? Dans le dessin animé. Non, c'est pas ça. Non. Rendre Hercule mortel. Non, c'est pas ça. Vraiment, c'est quoi son but? Lever les titans. Oui, il veut détruire des titans, mais il veut faire quoi? Oui, il veut détruire Zeus avec les titans. À 0,5, 0,5.
C'est surtout ça qu'il veut. Il veut surtout détruire Zeus. Et pourquoi Hercule est-il un demi-dieu? Parce qu'on lui a fait boire une potion pour qu'il soit plus un dieu, mais il a pas bu jusqu'à la dernière goutte. C'est ça, il a pas bu toute la potion. Ça c'est plus simple et efficace. J'aime faire la glissade. Tournez-vous. Wouhou. Non, je suis pas du tout fan de Blackwater. Ça se voit pas du tout. C'est dans Blackwater ça. Mais Ah ah. Non. Violette Evergarden. Non, pas du tout. C'est une servante d'Halloween. Oui, très bien. Anna, c'est la jeune fille qui l'a dit en premier. C'est qui a dit la réponse ici dans le public? Mais madame, pourquoi vous n'êtes pas sur scène? Vous avez plein de réponses. Elles se battent, elles se battent. Qui l'a invoqué en premier, Anna, dans le manga? Ouais, comment il s'appelle, petit frère d'Aloïs? J'ai son prénom, ça commence par un L, ça finit par un A. J'aide beaucoup, hein. Non, c'est un... Comment? Non, c'est un petit garçon. Petit frère. Non. Ça commence par un L, ma loulou, le prénom qui commence. Un L. Non. Non. Allez, je donne un, j'ai le deuxième prénom. Un U. Il manque juste une dernière lettre. Comment? Non. 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 L, U, A. Non. Vous donnez un cochon? Luca. Alors, ça a été un peu bizarre la tournure de la question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'elle cache dans son corps? Elle cache quoi dans son corps? Oui, c'est ça? C'est une épée? Eh ben, c'est facile, je donne la réponse. Qui est Luca pour Aloïs? T'as donné la réponse, c'est... Elle l'avait dit. C'est ça. Suivant, on se tourne. Voilà, doucement, doucement, il y a trop de monde d'un coup. On lève la main. Est-ce que vous êtes d'accord, on laisse la petite répondre? C'est mignon. Ranger. C'est très bien, Loulou, tout va. C'est très mignon comme elle l'a dit, je trouve ça très mignon. Ah non, Drago Malfoy, il est plus beau que ça. Top Platon et canon. Comment? Ah, je sais pas que ça comme question, faut bien écouter, t'es prête? Avec qui elle va au bal pendant la coupe de feu? Ah non, elle va pas avec Harry Potter. Avec qui elle va au bal pendant le bal de la coupe de feu? Oui, bah je veux le prénom. Victor Krum. Ah, il est bulgare, c'est pas russe, il est bulgare. Il est bulgare, Krum. Où elle embrasse Ron la première fois? Ouais, la première fois. Ouais. Oui, elle l'a dit. Alors là, c'est la question parce que je voulais mettre Drago dedans quand même, parce que je suis une grande fan de Tom Felton. Où elle frappe Drago où elle a frappé Drago dans le nez? Comment? Devant le pont? À côté de... Devant la maison d'Agrid. Pas loin de la cabane d'Agrid, j'ai marqué. Mais c'est bien. J'étais obligée de marquer Drago. Eh ben, moi aussi, je suis grande fan d'Harry Potter. Ah, est-ce que c'est un peu plus dur ça? Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est dans... Alors, c'est dans Black Clover. Est-ce que vous savez son nom ou pas?